La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Réunion Actualité. Bonjour à tous. J-13 avant la mort annoncée du quotidien. Les journalistes de la presse écrite ont manifesté devant la préfecture hier. Avec des pancartes percutantes, non-assistance à journal en danger ou encore journal en péril, ils étaient une cinquantaine hier à manifester, tous réunis pour demander la sauvegarde du pluralisme ainsi que le maintien des deux journaux à La Réunion. Il ne peut pas y avoir un seul média de presse écrite à La Réunion. Hier, les dirigeants des deux journaux étaient reçus par la ministre de la Culture. L'enjeu, obtenir une prolongation de 3 mois de la période d'observation du quotidien, ce qui permettrait à d'autres repreneurs de se positionner. Rima Abdul Malak a indiqué que l'État accompagnera le quotidien dans son projet de reprise. Un projet de reprise qu'elle veut solide et éthique. Concrètement, pas d'argent débloqué pour la sauvegarde du quotidien pour le moment. Et le quotidien, nous en parlerons dans le baromètre tout à l'heure. Alors qui pour sauver le quotidien? Comment expliquer que la presse écrite traverse une aussi mauvaise passe? Vous pourrez répondre à ces questions dans quelques instants. Carole Chankishun et Jacques Tillier se sont entretenus avec la ministre de la Culture hier. Un entretien de 3 quarts d'heure avec Rima Abdul Malak. Une rencontre où un constat a été fait. En Outre-mer, les journaux papier meurent les uns après les autres. Et ceci faute de subventions de l'État. Et la disparition du quotidien, nos politiques réagissent. La mort programmée de notre presse écrite locale peut être évitée si l'État prend sa part dans le sauvetage de nos journaux papier. Propos du député Philippe Naillet, dans un courrier à l'attention de la ministre de la Culture. La disparition d'un journal qui peut lui est historique comme le quotidien n'est évidemment pas un bon signe et questionne sur la santé de notre République, déclare de son côté Serge Waro, président de l'Association des maires. Je demande au gouvernement et à la ministre de la Culture de tout mettre en œuvre pour sauver les médias réunionnais. Des aides existent, que ce soit pour les entreprises en difficulté ou pour les médias de façon spécifique. Elles doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais. Propos de la maire de Saint-Denis, Erika Barège. Le quotidien de La Réunion, un patrimoine en péril, une histoire à préserver. Et sur notre site freedom.fr, tous les jours, des rétrospectives de l'histoire et des unes du quotidien. Aujourd'hui, plongée dans l'année 1979, une année marquante dont les événements ont été consignés dans les pages du quotidien. Du premier député européen Paul Vergès au Jeu des îles de l'année de l'océan Indien, en passant par des monuments mémorables tels que la mort de Robert Boulin et celle de Jacques Messrine, à retrouver sur freedom.fr. Les visites ministérielles, Rima Abdul Malak a signé hier un pacte linguistique. Premier pacte linguistique ultramarin, il s'articule autour de 3 points essentiels: la lutte contre l'illettrisme, la maîtrise du français, la visibilité du créole réunionnais dans l'espace public et la naissance d'un institut du créole réunionnais destiné à devenir un lieu de création, d'innovation, de culture, d'éducation populaire, de recherche et de développement du créole réunionnais. Et ce jeudi débutent les French Tech Days au Moka. Eh bien oui, puisque c'est pour ça qu'ils sont venus 2 jours pour mettre en valeur l'innovation réunionnaise. Manifestation en présence de Philippe Vigier, de Rima Abdul Malak, d'Olivier Becht et de Jean-Noël Barrault. Les French Tech Days, un événement qui met en honneur les start-up réunionnaises. Plus de 250 participants sont attendus, dont des représentants du Kenya et d'Afrique du Sud. 13 ans que la TNT a débarqué à La Réunion. Une TNT au rabais, disent certains. Le problème, depuis 2010, date de lancement de la TNT, l'inégalité avec la métropole perdure. Elle s'est même creusée, et cela malgré les demandes répétées de la population. À La Réunion, il faut payer pour voir TF1 et M6. Mais à l'époque, la télévision numérique terrestre avait été présentée comme une formidable avancée pour les téléspectateurs. Au final, il n'en est rien.
Le constat est assez navrant, bien moins de chaînes qu'en Hexagone, c'est ce que tous dénoncent et regrettent. Frida Millet, 7h passées de 35 minutes. Demain, le carburant coûtera moins cher dans les stations-service. Les prix des carburants au plus bas depuis le mois d'août. Pour le deuxième mois consécutif, les prix des carburants vont reculer. Et comment l'expliquer ? Eh bien, le cours du pétrole est en baisse, l'euro est remonté par rapport au dollar. À partir de demain, le litre de sans-plomb coûtera à la pompe 1,71 €, une baisse de 1 centime. Le gazole, lui, perd 7 centimes. Le litre coûtera 1,39 €. Quant à la bouteille de gaz, son prix fixé à 15 € reste inchangé grâce à l'aide des collectivités locales. Le climat est un peu moins tendu au sein de la SPL estivale. Le travail a repris depuis quelques jours maintenant. Hier, syndicats, élus et directions se sont à nouveau réunis. Le but, trouver un compromis pour éviter les suppressions d'emplois. Une nouvelle réunion donc entre dirigeants de la SPL, l'intersyndicale et la direction du travail. Mais pour le moment, on ne sait pas si tous les emplois menacés de suppression seront sauvés. Les négociations continuent. On connaît ce slogan, 1 mois pour arrêter de fumer. Le mois sans tabac se termine. Un mois où les actions se multiplient pour sensibiliser les fumeurs à une vie plus saine. Mais dans les faits, est-ce qu'on observe plus d'arrêt de la cigarette durant le mois de novembre ? Ça n'est pas sûr. Mais ce qui est concret, ce sont à chaque fois les annonces du gouvernement. Augmentation du prix du paquet de cigarettes ou encore extension des lieux où il est interdit de fumer. En France, la consommation de tabac coûte bien plus cher à l'État que ce qu'il rapporte. Saint-Leu s'attaque aux dépôts sauvages. Oui, des dépôts sauvages qui ont été nettoyés et embellis. 3 sites des quartiers de Portail et de Bois-de-Nef ont été transformés en jardins floraux et aromatiques. Dans ces quartiers, au pied des immeubles où se trouvaient les dépôts sauvages, la ville, les bailleurs sociaux, mais aussi les habitants se sont mobilisés pour végétaliser le site. Un mot de football maintenant. On connaît la date et l'heure du match du Saint-Denis FC en Coupe de France. Oui, ça sera samedi 9 décembre, 20h, heure de la Réunion. Le défi sera de taille pour les Réunionnais. Ils affronteront le Paris FC, pensionnaire de la Ligue 2. Les Réunionnais confiants qu'attend l'issue de cette rencontre. J'ajoute que ce match sera à vivre en direct sur Freedom. Nous serons présents dès les entraînements en métropole avec Charles Lhuillier et Patrick Colly. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.